Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est vraiment différente car ça ne sera pas un vlog. Ça va être une vidéo face cam comme ça. En fait, je vous ai dit que j'en avais marre de raconter ma vie et donc j'ai décidé de raconter la vôtre. Et oui, j'aime beaucoup trop parler. Donc j'avais demandé à ce qu'on m'envoie des messages, soit en commentaire, soit par mail, de choses que vous êtes en train de vivre actuellement ou que vous avez vécu, mais que vous aviez envie de partager avec nous pour avoir un retour différent par rapport à la situation et tout. Et moi, je vais vous le lire. Donc déjà, j'ai pas reçu beaucoup de mails, pour être honnête avec vous. J'en ai reçu 3. C'est pas grave, on s'adapte. Donc, je vous épargne juste les 2-3 petites phrases au-dessus où elles s'adressent directement à moi. Alors, je t'écris parce que je vis une situation compliquée qui me trotte dans la tête. Pour mon anniversaire, mon mari a décidé de m'organiser une surprise avec l'aide de ma meilleure amie. Au début, j'ai trouvé ça trop mignon qu'il se donne autant de mal pour me faire plaisir et qu'il demande l'aide de quelqu'un qui me connaît si bien. Mais avec le temps, certaines choses ont commencé à me déranger. Il se voyait régulièrement, souvent en tête-à-tête pour, entre guillemets, c'est elle qui l'a mis, organiser cette surprise. Par exemple, ils allaient manger, notamment au grec du coin, et passer des heures chez elle à discuter des préparatifs. Je me suis sentie mise de côté et même un peu trahie par cette proximité soudaine. Le jour de mon anniversaire, la surprise était superbe, mais je n'arrive pas à passer outre de ce sentiment de malaise. Quand j'en ai parlé à mon mari, il m'a dit que j'étais parano et que je devrais lui faire confiance. Depuis, je n'ose même pas aborder le sujet avec ma meilleure amie pour ne pas briser quelque chose. Et pour couronner le tout, je ne peux pas en parler à nos autres amis car on partage le même cercle. Et je ne veux pas créer de tension ou de malentendus. Du coup, je garde tout ça pour moi et ça devient de plus en plus lourd à porter. Est-ce que c'est normal que je ressente ça? Est-ce que je devrais confronter mon mari ou mon ami? Ou est-ce que je dois juste essayer de passer à autre chose? J'aimerais vraiment avoir ton avis et entendre ce que tes abonnés en pensent. Alors, tout d'abord, en lisant ton message, je vois à quel point tu es gentille et à quel point tu es bienveillante et à quel point tu penses aux autres dans le sens où tu n'as pas envie de faire de mal. C'est tout à ton honneur. Par rapport à ça, vraiment, c'est tout à ton honneur. Et je vois aussi que c'est une situation qui te tracasse et ça me fait de la peine de savoir que ça va pas et qu'en plus de ça, tu peux même pas être soutenu par tes amis étant donné que vous faites tous partie du même groupe d'amis. Alors, je suis sûre, pour le coup, que par rapport à ce sujet, il va y avoir plein de divergences. Et d'ailleurs, je vous invite en commentaire vraiment à me dire ce que vous pensez de cette situation. Est-ce que vous, ça vous dérange? Est-ce que ça vous dérange pas? Est-ce qu'au contraire vous trouvez ça juste trop mignon ou alors vraiment il y a quelque chose qui cloche? Pour ma part, je vous cache pas que, alors je sais pas si je suis ouverte en général ou quelqu'un d'assez fermé. Faudrait que je questionne les gens autour de moi pour le coup parce que je n'en sais rien. Mais c'est vrai que pour ma part ça me dérangerait. Alors en soi l'intention elle est bonne et ça je peux vraiment pas le nier. Mais je pense que en fait en théorie c'est cool. En pratique, il y a eu des ratés. Alors, pour moi, je dis bien pour moi parce que chacun vraiment, il fait comme il veut dans son couple, etc. Et ma normalité ne sera pas forcément la vôtre. Mais pour moi, mon mari n'a pas à voir ma pote si je ne suis pas là. Là, j'entends bien que c'est ta meilleure amie, peut-être même que vous avez grandi ensemble et je sais pas combien de temps tu es avec ton mari, mais admettons que tu as fait 10 ans que tu es avec lui, bah, tu as fait 10 ans potentiellement qu'il connaît ta meilleure amie, donc voilà, peut-être que ils s'entendent super bien, etc. Après, je sais pas si ta meilleure amie, elle est mariée. Parce que ça jouerait vraiment un rôle. Dans le sens où quand il va chez elle, si à son mari, ça me choquerait moins. À quoi que tu m'as dit souvent en tête-à-tête, ils se voyaient régulièrement souvent en tête-à-tête. Donc tête-à-tête, j'imagine, c'est qu'ils étaient deux. Ok, donc ouais, non, ça me dérange. Pour moi, qu'il aille chez elle pendant plusieurs heures, ça ne passe pas. Alors, pas parce que je ne fais pas confiance à mon mari, même si à partir du moment où il fait un truc comme ça, je trouve pour ma part et pour mon couple, en tout cas, ce serait un truc qui serait totalement déplacé. Donc, vraiment, je l'accepterai pas. Qu'ils aillent manger au grec et tout, ouais, non. Tu vois,
pour ma part, ce qui aurait été correct. Maintenant, comme je l'ai dit, on est tous différents, c'est qu'ils communiquent en s'écrivant quelques messages. Il y a même des gens qui n'aiment pas ça, mais moi je me dis, je préfère qu'ils s'écrivent quelques messages. Elle lui dit dans quel magasin aller, elle lui envoie des photos pour la déco, et basta, ça s'arrête là. Et moi, ce serait plus ma façon de procéder. C'est déjà arrivé d'ailleurs qu'un de mes beaux-frères me sollicite pour organiser l'anniversaire de ma belle-sœur. Et franchement, les messages, ils étaient clairs, nets, carrés et précis. Hein. C'était très... par exemple, fais les petits sachets bonbons pour les enfants. Vous savez, on aimait bien donner des petits sachets. Non, c'était sachets cadeaux. Pour les petits à la fin de l'anniversaire. Fais ça. Après, c'était un truc du genre, il manque des boissons. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu ramènes pour l'apéro? Enfin, vraiment des trucs basiques. Genre, il n'y a rien. Et ça, pour moi, c'est correct. Mais par contre, même malgré que ce soit la famille, je ne me serais pas vue, moi, y aller seule, passer des heures chez eux, en tête à tête. Genre, je trouve ça très très déplacé. Vous voyez, j'essaie juste d'inverser la situation pour me faire une idée. Et honnêtement, non, je trouve ça déplacé. Je comprends totalement ton désarroi. Et je suis triste de voir aussi que tu puisses pas en parler à ton groupe d'amis parce que tu pourrais potentiellement faire plus de mal peut-être en faisant ça qu'autre chose. Mais peut-être que ils auront été de bons conseils. Moi, je pense qu'une situation comme ça, j'aurais quand même sondé autour de moi, mais mon avis est bien tranché au final. C'est mort. L'intention était vraiment bonne. Alors pour le coup, je vous ai dit ça, j'en suis persuadée. Mais le manque de respect, il est quand même réel. Après, je suis déçue aussi de l'ami en question, même si ça n'excuse absolument rien. Les mecs qui sont un peu maladroits et font des choses sans trop réfléchir à ce que ça se fait vraiment ou pas. Mais genre la meuf, je pense que nous, on a trop un truc en plus dessus. Je pense qu'elle aurait dû capter, elle aurait dû savoir que ça se fait pas, que c'est pas correct et que ça n'aurait pas plu à sa meilleure amie. Ensuite, tu nous dis, est-ce que du coup c'est normal de ressentir ce que tu ressens? Je trouve que c'est totalement normal et que tu es légitime en fait. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Et est-ce que je devrais confronter mon mari ou mon ami? Je pense que oui. Sincèrement, je pense que oui. Alors déjà, par rapport à ton mari, si tu veux même passer à autre chose, etc. après, il va falloir que vous remettez tout à plat, que tu aies peut-être plus d'explications. Alors si ça t'a blessé, peut-être des excuses, ça te soulagerait aussi. Ou alors juste être vraiment rassuré et de te dire ok, il a été archi maladroit, l'intention était bonne, il a pas su s'y faire, il n'y a rien de plus qui est vraiment potentiellement possible, hein. C'est vraiment la piste aussi qui me semble le plus probable. C'est juste que malgré qu'il n'y ait rien de ouf, il s'est quand même passé des manquements qui t'ont blessé. Donc peut-être que tu attends des excuses aussi pour te sentir mieux. Je pense que c'est totalement normal que tu parles avec lui et que tu remettes tout à plat. Après, peut-être juste ne pas l'accuser parce que tu dis que quelque part il se braque étant donné qu'il te dit que tu devrais lui faire confiance. Alors, moi je l'ai lu en mode ça le saoulait un petit peu. Alors, il te dit que t'es parano, que tu devrais lui faire confiance. Donc, genre, le braque pas en mode tu, dis je. Ça, c'est vraiment un conseil, je vous jure, les filles, ça fonctionne. Au lieu de dire tu, parce que ça, vraiment, c'est un truc, ça braque, je pense, tous les mecs. Tu dis je. Ça veut dire je me suis sentie mal. Je suis blessée par rapport à ça. Franchement, à la fin, tu dis la même chose. Juste tu le tournes différemment et du coup peut-être que s'il n'est pas braqué il va pouvoir te donner plus d'explications, te dire réellement ce qu'il a pensé à ce moment-là, quelles étaient ses intentions et comme j'ai dit sûrement des excuses à la fin, en tout cas si c'est ce dont tu as besoin toi pour avancer et aller mieux. Et par rapport à ton amie, je pense que tu devrais aussi la confronter parce que pour toi les limites ont été franchies et si c'est vraiment ton amie, là tu dis que c'est ta meilleure amie, j'imagine que t'as pas envie que ton amitié s'arrête avec elle, alors lui dire clairement que ça t'a dérangé, déjà de 1 pour que ça se reproduise pas, de 2 peut-être pour qu'elle prenne une distance aussi avec ton mari, et de 3 peut-être que elle est très très mal à l'aise en fait de la situation et qu'elle a juste pas osé t'en parler. Au moins à l'avenir elle saura que si de son côté aussi il y a un truc qui dérange, il faut absolument qu'elle en parle parce que le manque de communication aussi a un petit peu mené je pense à la situation. Je pense que la base là pour arranger tout ça dans un premier temps vraiment ça va être la communication et je te souhaite vraiment sincèrement de tout mon cœur de passer à autre chose si c'est ce que tu souhaites. Voilà, parce que je sais que c'est pas évident et j'ose imaginer ce que tu ressens et franchement je te comprends vraiment de fou. Je suis dans ta team. Ok, sache que moi je suis dans ta team et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous m'écrire et me dire ce que vous en pensez, comment est-ce que vous aurez réagi et pour vous, est-ce que vraiment c'est une dinguerie ou pas? Parce que comme je vous dis, on est tous différents par rapport à ça, on a tous notre vision du respect et nos limites et dans le couple et du coup c'est intéressant aussi de voir que ça peut être différent ailleurs et que
Pour certaines personnes, peut-être que ce n'est absolument rien et qu'au contraire, c'est trop mignon qu'ils ont organisé ça. Basta, ça s'arrête là. Donc bref, j'ai hâte d'avoir vos retours. En tout cas, j'espère sincèrement que tu vas vite aller mieux, que ça va vite être réglé, que ça va être derrière toi et que tu vas surtout pouvoir repartir sur des bonnes bases, que ce soit avec ton chéri ou avec ton ami si c'est ce que tu souhaites. Mais vraiment, ne reste pas dans ton coin à aller mal et essaye de discuter au maximum pour essayer vraiment d'éclaircir les choses et de te sentir en paix avec toi-même, parce que j'imagine que en fait, ça doit te torturer. Pour moins que ça, je pense que moi j'aurais déjà été en mode stress, même si en soi ça ne veut absolument pas dire qu'il y a eu des mauvaises pensées et tout. C'est juste, on va dire que dans les faits, ça n'a pas été forcément correct. Et même là, c'est ma vision des choses, comme je vous ai dit, on est tous différents. Bref, c'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo qui est un petit peu différente. Si jamais vous avez d'autres sujets sur lesquels vous avez envie qu'on discute, je vais vous remettre mon mail juste ici, ou alors même en commentaire, vous pouvez m'écrire, il n'y a aucun souci. Je ne sais pas s'il y a une limite en commentaire par rapport au message en mode les mots. Mais si vous êtes plus à l'aise en mode anonyme, n'hésitez pas à m'écrire par mail. Et moi, c'est avec grand plaisir que je vous réponds en vidéo. Je trouvais ça chouette comme concept à faire genre une fois par semaine, parler, débattre un petit peu sur un sujet. Et ça m'a fait plaisir et ça me change un petit peu. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.